Oyez, oyez. Oyez. Parité respectée sur le plateau, d'une certaine manière, nous avons décidé d'équilibrer le genre. Voilà, et moi, au centre, Annie est à ma droite, Yann Cédric est à ma gauche. Alors, comment allez-vous, chère Marquise? En quoi c'est équilibré? Ah, ça fait... Une dame, un homme. Voilà. Et C'est lui, pas il fait équilibré. C'est 2 hommes et une dame sur le plateau. En quoi Pas du tout, je suis... Mais il ne se compte pas dedans. Pourquoi il se compte pas dedans? Il est comme l'unité de mesure. Non, Voilà. pas du tout. Il a dit parité oblige. Quand parité oblige, c'est qu'il y a 2 hommes, 2 dames sur le plateau. Écoute, C'est pas de la parité, Eunice, tu vas chercher à te rétablir rapidement et revenir à ta place, s'il te plaît. Alors, non, mais c'est pas grave. Alors, si je devais reprendre cette intro, j'aurais dit parité n'oblige pas du tout. ça. Exactement. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous allez bien, téléspectateurs. Et ici, sur le plateau. Ça va Annie, bien. Voilà. Ça va. Notre invité ce jour s'appelle Gattuso Le Sema. J'aime trop son nom. Je ne sais pas pourquoi. Oui, je crois que ça doit être... Il nous expliquera pourquoi Gattuso. En fait, laisse-moi deviner. Moi, quand j'entends Gattuso, je pense au joueur, au défenseur de Milan. Non, moi, je pense L'ancien un gars- défenseur de Milan. Moi, je pense que c'est un surnom qu'on donne aux gars qui gâtent. Il y a un gars dans mon quartier, il l'appelait Gattuso. Il gâtait tout. Gattuso. Dès qu'il dit gâte. Mais comme il Il a sera là, peut-être touché son on va lui passage. demander. Mais le Sema, c'est le chef d'état-major. Ouais, c'est ça. On va lui demander Voilà. ça vient d'où et C'est ça. pourquoi. Pourquoi il porte ce sobriquet, hein, ce surnom. Comment on dit? Exactement. Très très bien, sobriquet venant forcément ou découlant de sobriquez. Bon les amis, on va progresser. Il y a aussi... Le sommaire. PPLK reçoit Jean-Marc Begré aujourd'hui. L'ami des stars Gattuso ou encore le SEMA sera avec nous pour nous livrer les exclusivités jamais entendues ailleurs. Il sera face à nos chroniqueurs maison et cochera les cases vérité par l'image, le détecteur et l'interrogatoire. Vous aurez le choix de dire Monsieur Begré ou Gattuso le SEMA pour recevoir notre invité maintenant. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Vous allez bien? J'ai l'impression qu'on passe sur le plateau, c'est Yann Cédric. C'est à lui seul qui a fait le bonjour. Non, c'est peut-être parce que je suis plus, Ah, je suis bon. plus dans son champ. Désolé. Oh là là, non, mais on sait que vous êtes proches. Non. Arrêtez. Non, mais c'est Annie qui allait plus parce que c'est une belle femme. Voilà. Ah. Mais Ah, donc, ok. Donc, je Alors, pense que tu vas pas te faire prier, Ouais, c'est tu vas pas y grave. aller. Voilà. il ne sait pas dans quoi il Bien s'engage, monsieur. Alors, très très bien. Yann Cédric, il est dans votre champ. Annie, passez une belle femme. Et moi. Bon. Là, Allez, je vous fais un câlin. Bon, ça va, on a équilibré. Gattuso, on se posait la question d'ailleurs, pourquoi, d'où vient le surnom Gattuso? Oh, Gattuso, parce que j'étais un bon jeune footballeur qui avait la fou. Voilà. Ah, par analogie à l'ancien défenseur. Oh, non, milieu de terrain. Oui, mais c'était un milieu défensif. Donc, milieu il défensif, était, ouais. voilà, il était Très rigoureux. ouais. Très agressif. Donc, c'est comme ça que mon ex-président, M. Thierry Joël, m'a donné ce pseudo-là parce que j'étais tout petit. Joël, elle est plus grande que moi, mais je ne jouais pas comme celui de mon âge, en fait. Voilà. Ok. Voilà moi, d'où je pensais que ça venait de gâter les gens. Tu gâtes tout ce que Oh, tu pas gâté. D'accord. Et le SEMA maintenant, c'est parce qu'on gérait la défense. SEMA, non, ça c'est dans le milieu culturel que j'ai, dans le show, puisqu'il y a eu ça. SEMA, pourquoi SEMA? Le chef d'état-major des armées du coupé des Casiers. Voilà. Ok. Gattuso le SEMA. Donc, D'accord. footballeur Bah, qui n'a pas réussi. Bon, on ne dira pas déçu. qui n'a pas réussi, appelons ça comme ça. C'est ça. Ouais, ouais. Il y a des regrets. D'énormes regrets, mais après, il y a ce que l'on veut et puis il y a ce que la nature décide. Comme tout bon jeune dans mon adolescence, j'ai toujours voulu être footballeur professionnel. Mais malheureusement, la nature en est décidée autrement. Pour certains, c'était ligament croisé. Ah, La fameuse raison. La fameuse blessure de tous les Exactement. pros. Bon, il y a le potin du net ici. On regarde sur Internet un sujet qui retient notre attention et le décrypte maintenant. Quelqu'un s'est fait encore choper. Bien sûr, il s'agit de l'épouse de Pancho le gâteur Korotou Moulajaja qui a été vue au volant de sa voiture. On va regarder justement le commentaire et la capture d'écran du community manager de la DGTTC en ce moment. Il faut reconnaître que le community Pourquoi on précise manager en général que fait... c'est le CM de la DGT? Mais qui peut faire ça? Mais oui, il faut... Non, mais c'est la DGTTC. Ah ouais, d'accord. Oui, mais... ok. Parce qu'on a l'impression que c'est le comité. Pourquoi les gars tombent sur lui en vue de c'est toi qui nous Mais il a commencé à être recherché, mais on demande c'est qui derrière justement la page. Puis il reçoit les informations, il habille, c'est un peu bon. Le CM du zoo, qu'on salue Ah, au passage. ouais. En tout cas, là, le dernier paragraphe, alors même quand nous n'avons aucune certitude que vous
d'utiliser un téléphone au volant, il convient de rappeler que se filmer en situation de conduite est une source de distraction qui peut conduire à un drame en mettant en danger toute votre vie et celle d'autrui. Cependant, pendant que tu montres tes dents à la caméra qui regarde la route pour toi, stop à l'inconscience routière. Elle n'est pas invitée à la séance de travail, mais tôt ou tard, ça viendra vers elle malgré sa taille. Bon. Voilà, je suis convaincu, c'est pour la DGTTC. Ah, d'accord. Parce qu'il a été marqué en bas CM. Voilà. Bon. Voilà, je suis désolé, je voulais me faire l'avocat du CM, mais lui-même, il s'est dévoilé, il dit, bon, allez, c'est lui. Alors, non, mais c'est vrai que, bon, vous disiez tout à l'heure, Annie, pourquoi c'est les culottes? Je pense que ça a toujours été le cas. C'est qu'on fait beaucoup plus attention maintenant. C'est plus épinglé maintenant. Sinon, effectivement, c'est quelque chose qui, malheureusement, se faisait régulièrement. Et pour moi, ces situations-là permettent d'attirer l'attention. Oui, des effectivement. Moi, en toile de fond, c'est ce que je vois avec ces créateurs de contenu, ces influenceurs qui sont dans cette posture. Je vois une forme de sensibilisation justement pour interpeller les uns et les autres utilisateurs du téléphone au volant. C'est très dangereux. Et comme ceux-là sont beaucoup regardés par beaucoup de personnes, on se dit que passer par eux pour passer le message serait très important. Surtout qu'à la fin, ils ont vraiment le test là qui réussit. Après les séances de travail, on l'a vu avec Mabi, on l'a vu avec Damien Auré, le test qui récite, tout ça. C'est une forme de sensibilisation pour moi. Donc, moi, je pense qu'après, tout le monde n'est pas... Est-ce que tout le monde est très attentif sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Bon, vous me direz que ce sont des influenceurs, c'est le cas de leur travail. Ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux dans leur fonction. Mais je pense quelque part, peut-être qu'ils ne savent pas forcément. Peut-être qu'elles se disaient... peut-être que c'est innocent, c'est pas forcément, comme tu dis, il y a une forme de sensibilisation en lisant un test. Enfin bon, j'aimerais bien mettre un gros point d'interrogation et ne pas donner ma langue au chat. Si vous remarquez, depuis ces derniers temps, sur l'axe où on avait l'habitude de voir justement les gens prendre la route en sens inverse, depuis quelques temps, mais il n'y a même plus de voitures qui s'y hasardent. Après, on a demandé aussi à la population de faire la police. Effectivement, c'est ce qui se passe en ce moment. Ça va faire rigoler parce qu'il rira bien qu'il regarde le dernier. Celui qui a envie de filmer le gars qui est en sens inverse, lui-même utilise le téléphone. Voilà. Et les deux vont se suivre là-bas. Donc si tu n'as pas quelqu'un à côté de toi pour lui donner le téléphone pour filmer le gars qui est en train de conduire, toi-même tu te mets dans des problèmes aussi. En tout cas, une grande campagne, et depuis de nombreuses années, même moi, ambassadeur de la lutte contre le civisme sur la route, il y a une grande campagne quand même qui a été lancée pour rappeler aux uns aux autres leur rôle, leur responsabilité au volant. Parce qu'il y a des petits gestes comme ça qu'on néglige, mais qui mettent vraiment les guidons, se filmer pendant qu'on est... Après, il y a des choses qu'on ignore. Donc c'est important cette sensibilisation. Se dire qu'on peut poser son téléphone, tant qu'on ne le touche pas, on peut se filmer pendant qu'on conduit. Alors que ça te distrait aussi. D'une certaine manière. Voilà. Ok. Gattuso, dis-moi, est-ce que toute cette campagne-là a attiré un peu ton attention? Il y a quelque chose qui a changé dans ta façon peut-être de conduire? Fais plus attention à quelque chose au moins. Ouais, je fais plus attention même que... Ouais, moi, la moindre minute, je suis déjà sur mon téléphone au volant. Ouais, parce qu'avant, tu ne faisais pas attention? Je faisais pratiquement les directs et autres au volant de mon véhicule. Mais il faut dire aussi que moi je pense que l'initiative elle est bonne. Parce que parfois, par inattention, tu es en train de conduire, tu es en train de faire un truc, et puis du coup, peut-être quelqu'un peut te prendre par l'arrière. Parce que toi, tu l'empêches d'avancer. Voilà. En même temps aussi, toi aussi, tu peux aussi accoster quelqu'un. Voilà. Donc, je pense que c'est... Dans tous les cas, ça distrait. Ça distrait, oui. Et c'est pour nous tous notre bien. Je vais parler au CM de la DGTTC. Je vais lui envoyer un petit message et surtout lui envoyer la liste de beaucoup de choses qui peuvent distraire pendant qu'on conduit. Oh, arrêtez, ne me regardez pas comme ça. On te regarde, on t'attend que tu parles. Il y a beaucoup de choses quand même. Les gens qui viennent vendre les essuie-glaces, tout ça, je vais les mettre sur la liste. Bon, Gattuso, notre invité. Hein. Gattuso, comment tu te définis dans le showbiz comme étant un créateur de contenu, puisqu'on est en train de parler justement de cela, créateur de contenu, homme, personnage public. Comment tu te définis? Bon, il faut dire au départ que j'étais un bienfaiteur et par la force des choses... Un bienfaiteur, c'est-à-dire? Bon, comme on l'aime bien m'appeler, disons boucantier. Voilà, donc au fur et à mesure, j'ai commencé à côtoyer pas mal de personnalités publiques, des grands frères et autres qui ont quand même baisé notre enfance. D'accord. Et par la force des choses, je me suis reconduit en promoteur de spectacles. Je commençais à faire mes événements, j'ai commencé tout petit. Et après, en collaboration avec d'autres structures un peu plus grandes, on fait de grands concerts, tout et tout.
Mais je pense que le concert que j'ai fait perso, que j'ai fait mais qui a été financé par quelqu'un d'autre, c'était le concert de Bébé Philippe, je crois bien en 2019. D'accord. Ouais. Ok. Alors, tu commences par... bon, je ne dis pas que tu commences, mais tu passes par la case football Oui. et ça ne réussit pas. Est-ce que c'est parce que tu as envie de rester toujours dans le milieu assez chaud que tu retrouves refuge dans le showbiz? Bon, oui, non. Oui, pourquoi? Parce que je suis quelqu'un depuis tout petit, j'aimais le regard du public. Ok. Voilà. Donc, quand j'ai vu que le football, ça n'a pas marché, tout de suite j'ai fait une reconversion. Voilà, en gros, je suis quelqu'un de... Reconversion. J'aime qu'on me regarde, donc du coup... J'aimerais bien Moi, il a le mérite de qu'on reconnaître. insiste sur la reconversion, là, parce qu'on est en train de parler quand même des métiers. C'était d'être footballeur, Oui. et tu fais une reconversion. Et tu rentres dans le milieu du showbiz. Oui. Quand on parle de reconversion, très souvent on parle de métier, on parle de changement de statut. C'est quoi ton métier finalement dans la vie? Mon métier, j'ai fait tout ce qui peut apporter de l'argent. J'ai pas de... C'est-à-dire, Je fais mes petits business. autour de quoi principalement? Comme je dis, tu peux quand même demander peut-être à Roman Abramovich, le président de Chelsea, qu'est-ce qui lui apporte de l'argent. Mais je suis président Mes du petits Chelsea business. par exemple. Comment? On va te dire que je suis président du Chelsea par exemple. Je suis président de CIF. Comme je dis, je suis dans la ça. culture ivoirienne. Je suis... Oui, mais là, il y a un Quel est besoin, le il y a un rôle besoin qu'il de joue dans la préciser. culture Voilà, dans la ivoirienne? culture ivoirienne, tu es quoi? Mécène, promoteur, producteur. Je suis promoteur, comme je l'ai dit au début de l'émission, je répondais à la question, je suis promoteur de spectacle. Sauf que le concert que tu revendiques avoir organisé, ça a été financé par quelqu'un d'autre. Oui, effectivement. Oui, mais ça, c'est pas exclu hein, en tant que promoteur d'être soutenu par quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas. Mais c'est un truc, tu vois, sa capacité à pouvoir mobiliser les fonds. tous les concerts que vous voyez, c'est pas tous les promoteurs qui sont là pas- qui financent. Voilà, tu as la visibilité, tu as une certaine autorité, mais tu n'as pas peut-être de gros moyens. Voilà. Donc il y a quelqu'un de l'ombre qui te donne de gros moyens, qui te finance. Ok. Et après, c'est le pourcentage. Voilà. Donc en gros, c'est autour de ça peut-être que... Et pour ce concert de Bébé Philippe, là, toi, tu es sorti satisfait, tu as reçu ce que tu devais recevoir, tu as atteint tes objectifs. Satisfait, oui, parce qu'en tant qu'un ami, parce que je voulais reçu cet espoir-là pour lui, personnellement. Voilà, maintenant en termes de finances, bon après, bon, on n'est pas tout le temps satisfait, tout ce qui compte l'argent, voilà. Pourquoi quelqu'un décide de mettre son temps, son énergie et son argent pour juste faire plaisir à son ami? Oui, parce que il avait pour habitude de me faire plaisir. Comme je disais, dans mes débuts, je faisais des petits spectacles, voilà, je faisais des soirées, tout et tout. Et c'est lui qui Et répondait pas toujours lui, présent. tous les artistes du coupé décalé, sans distinction, eux tous venaient jouer gratuitement. Je payais pratiquement rien. Donc, en retour, par reconnaissance, il fallait au moins que je rende ce service. Ah ben, tu as rendu service à Baby. J'imagine ce que tous les autres pensent, mais pourquoi pas nous? Pourquoi Baby participe? Bon, je pense que nous sommes au début de l'émission, sinon eux tous pratiquement, ils ont rendu service à tout le monde. C'est ce qui fait que, Annie, si tu permets, s'il te plaît, c'est ce qui fait que très souvent, on voit certains commentaires qui disent que on a l'impression que tu forces la main aux artistes. Forcer la main. Bon, après, chaque être sur la terre a sa manière d'apprécier. Voilà, moi, j'ai ma manière de voir les choses. Vous comprenez? Voilà, parce que, bon, d'abord, de mon éducation, c'est la reconnaissance. D'accord. Voilà, c'est la reconnaissance. Forcer, ça veut trop dire. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que toutefois que tu fais une amitié avec peut-être quelqu'un qui a plus peut-être la notoriété que toi, il y a ce que les gens pensent. Voilà. Donc tu ne peux pas empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent. Voilà. Il y a quelque chose qui m'intrigue quand même. Tu as été footballeur et tu aimes la lumière, tu aimes tout ce qui est Starmania et tout ça. Pourquoi tu t'es pas essayé, je ne sais pas moi, la musique? Pourquoi tu n'as pas essayé de produire des artistes ou de manager des artistes? Mais j'essaie d'être bienfaiteur. J'ai fait un peu l'autoproduit. Produit, c'est trop dit parce que produit, c'est être déclaré, mais j'aide à ma manière. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que... Cette aide-là, comment ça se présente sous quelle forme? Tu leur remets de l'argent, tu leur permets de voyager, et puis en retour, eux Comment tu les aides? Voyager, non. Comme je dis, j'interviens parfois lorsqu'ils sont au studio. Voilà, je peux payer peut-être, comment dirais-je là,
Une séance? La séance du studio. Ok. Voilà, c'est tout ça que moi j'appelle de l'aide. Voilà pourquoi je m'auto-proclame pas producteur. D'accord. Voilà, Est-ce qu'ils viennent vers toi pour te dire, Gattuso, vraiment, je suis en studio demain, est-ce que tu peux... Moi, je vais rentrer en studio. Est-ce que Mais pourquoi il chante pas lui-même? Parce que tu sais pas chanter. Chanter? Ouais, Non, mais je peut-être. ne suis pas assez chanteur, je ne suis pas un artiste chanteur. D'accord. Ouais. Non, mais je pose la question parce que comme tu dis que tu aimes, tu aimes quand les regards sont tournés vers toi, tu aimes la lumière. Rien n'est inclus, je peux peut-être devenir chanteur un jour, mais pour le moment, non. Est-ce que l'aide dont tu parles, on rajoute par exemple, j'ai dit dans notre jargon, est-ce qu'on rajoute les travaillements, le commandilé lors de certains showcases? Oui, ça, bon. Ça, c'est ce qui est mais fréquent. Cédric, ça, tu es la personne la mieux placée pour... Ah ben voilà pourquoi je disais qu'en début d'émission, les choses allaient être très claires. Voilà. Lui, on a, tu en as bénéficié. Tu as eu raison un peu trop tôt, tu aurais dû te calmer. C'est ça, Non, j'ai jamais bénéficié des larmes du sébat. Mais je dis que c'est des... Passage de papo sur les autres, mais sur nous aussi. Ce que je voulais, en fait, c'était qu'ils disent aux yeux de la nation qu'effectivement, cette aide dont on parle là, ça passe justement par l'aide, ça passe par les financements des séances studio, mais aussi et surtout, plus même dans les commandilés, dans les travaillements, ce qui fait que son nom se retrouve dans beaucoup de chansons, dans beaucoup de spots. Bon, je pense que Cédric a tout résumé. Voilà, merci à son avocat. Il ne parle pas pour toi en tout cas. Alors, une autre casquette que quand on t'a attribuée, mais que tu réfutes, eh bien, c'est la fameuse casquette de ropé. D'accord. Franchement, là, parce que j'estime que on va regarder une vidéo où justement tu réfutais cette façon de te présenter. Tous les pros que vous me voyez avec eux là, c'est des gens que je connais dans la vie réelle 15 ans, 10 ans en arrière, avant que peut-être ils deviennent des professionnels. Je prends le cas de mon ami Cédric Jean-Michel, mon ami Mas Gradel, mon petit Franck Essier, mon petit Délis Simon et bien d'autres. Le reste là, à force d'aller voir mes petits, ils ont aimé ma gamme et ils ont commencé à collaborer avec moi. Tous ceux qui racontent les choses, on dit toi, dit moi, dit des paraboles et autres. Moi, aujourd'hui, je donne raison à certaines personnes parce que j'ai des amis, des petits que j'ai portés dans mon cœur, qui étaient prêts à tout. Mais en une amitié, lorsque ça ne marche pas, moi je pense que chacun prend sa route. Il n'y a pas lieu. Moi j'ai ma femme. Ma femme a ses amis sur Facebook. Elle a ses parents. Mais si des gens qui ont eu des vécus, parce que ça n'a pas marché, chacun a pris sa route. Et dès que Gattuso est dans une petite posture, ces personnes sont prêtes à me descendre ou bien à me dénigrer à tel point que s'ils avaient de la haine contre ma personne. Moi, Gattuso, toute ma vie, je n'ai jamais suivi un pro. Je n'ai jamais suivi un pro. Voilà. Je suis indépendant depuis 2008. J'ai commencé à louer maison. Je ne suis jamais retourné en famille. Jusqu'à aujourd'hui. Je suis dans une... Bon, pas pour me glorifier, je suis dans une grosse maison. Je n'ai jamais pris le vécu d'un pro pour dire monter. C'est-à-dire que prendre le volant, aller chercher un pro à l'aéroport. Mes petits, quand ils viennent en sélection, si je peux les voir, qu'ils envoient des présents pour moi, je vais, je récupère. Ce qui peut me donner comme argent, je prends, je rentre chez moi. Tu ne me verras jamais en boîte avec un pro. Tu me verras jamais au volant d'une voiture d'un pro. Pour dire que moi, je suis peut-être derrière pro, ceci, cela. Jamais de la vie. Les gars, arrivez-moi de la vie, il faut qu'on se respecte. Qu'est-ce qui a justifié cette sortie-là, Gattuso? Vous savez... ras-le-bol? Bon, ras-le-bol, oui, mais parce que ça faisait un peu de trop. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que ça, c'est la mentalité africaine, disons la mentalité ivoirienne. Dès lors, peut-être que tu côtoies des personnes un peu plus nantis que toi. Donc, du coup, tout de suite, tu es traité de repris, comme vous le dites. Mais bon, après, si moi, aujourd'hui, étant, pas pour me glorifier ou bien peut-être pour flatter qui que ce soit, si, étant millionnaire, on mettrait des... Parce que je côtoie des personnes qui sont peut-être multimillionnaires d'Européens. Moi, je pense que c'est quand même idiot, c'est irréfléchi parce que c'est pas... Voilà. Moi, comme je l'ai souligné dans la vidéo, il y a plein de petits aujourd'hui, peut-être que certaines personnes me voient avec eux, que ça les déplaise ou pas, c'est des personnes avec qui il y a eu des vécus. Donc, si aujourd'hui, peut-être que c'est... Mais on a envie de dire, Gattuso, sur cette question-là, mon Dieu, tu es chanceux, parce que dans ton entourage, il n'y a forcément que des personnes qui ont réussi
Et très avec bien qui tu connu. partages un vécu. Et très bien connu aussi. Très bien connu, avec qui tu partages un vécu. C'est une chance extraordinaire, ça, quand même. C'est une grâce de Dieu, pas une chance. Parce que moi, je suis croyant, je suis chrétien. D'accord. Donc, les histoires de la grâce. Ouais, les histoires des chances, moi, je n'y crois pas. Soit c'est de la grâce, Ouais. je termine, puisque tu veux qu'on aille sur les mots, soit c'est de la grâce, ou c'est aussi de la stratégie. Parce que moi, j'avoue honnêtement que si je connais Yann et Gattuso, et que tous les deux ont pour ami la star Annie Rihanna, je me colle un peu à elle, hein, pour que ça finisse par agrandir mon cercle d'amis. Oui, mais il faut dire aussi que tout est une histoire de conduite. Voilà, parce que ça dépend de comment est-ce que peut-être que tu te comportes avec ces derniers. Justement, parlant de conduite et de comportement envers ces derniers, pardon de te prendre nos mots, est-ce que ce n'est pas ton comportement et ta conduite qui ont poussé les gens à te taxer de ropéro? Mais c'est ce que je suis en train de dire, Annie. Tout de suite, on te voit peut-être régulièrement avec des personnes plus nantis que toi. Donc tu penses que ces personnes te jalousent parce que tu côtoies des personnes... Je ne les connais même pas pour ces personnes plus jalouses. Mais pourquoi tu as fait une vidéo alors pour t'adresser à ces personnes-là si tu penses... Cette vidéo, c'était là, je pense qu'il y avait eu, bon, je ne peux pas appeler ça une incompréhension avec mon ami, si vous me permettez, Scotty Sefa et moi, lors d'un gala des footballeurs. Et comme on aime bien se taquiner, et on a essayé de créer un buzz là, autour d'un truc qui était bien organisé. Qui demandait qu'il y avait de l'engouement. Bon, après, chacun, vous savez, je peux appeler un gamer, chacun de nous a ses abonnés. Donc du coup, si certains abonnés de l'autre t'aiment pas, tout de suite, ils font sortir les paroles qui peuvent peut-être te blesser ou bien, voilà. Et l'une des choses qui sentait qui pouvait te toucher, c'est qu'on te traite de ropéro. J'explique un peu à nos téléspectateurs. Ropéro, c'est suiveur, accompagnant, profiteur, ainsi de suite. Mais c'est d'ailleurs ce que notre invité refuse, c'est ce statut-là. Pour plusieurs raisons. Dans la vidéo, tu disais donc clairement qu'on a compris que tu te suffisais. Par la force des choses, tu es l'ami de toutes les célébrités. d'un bon nombre de personnes célèbres. Donc, côtoyer ces personnes-là ne fait nullement de toi un ropé. Alors, globalement, tu es un homme d'affaires, hein, on va le dire. C'est vrai qu'il y a un peu le cliché de l'ami du riche qui est forcément son ropé. Tu comprends ce que je veux dire? Vous dire, je suis l'ami de quelqu'un qui a de l'argent, on nous voit 2-3 fois ensemble, on estime que je suis son ropé. Alors que ça peut être une amitié vraie. Avec laquelle de ces personnalités, de ces célébrités-là, tu as une amitié vraie? Amitié vraie. Bon, je ne peux pas me permettre de faire de jaloux parce que après, en amitié, il y a ce qu'on appelle la jalousie. Parce que me mettre devant une chaîne télé... Tu crains peut-être de te voir certaines portes fermées ou bien tu crains de ne pas faire de jaloux? Pas de portes fermées parce qu'après, la plupart m'estiment, tu vois. Mais qui va te jalouser alors, finalement? Mais entre mes petits, même si c'est jalouse. C'est ce qu'il veut dire, il ne peut pas citer de nom, par Mais exemple. écoute. Si je suis plus à l'aise avec attends, toi, je ne peux pas attends. citer Mais ton nom Yann, pour rendre brise. On va le laisser parler, je pense qu'il va bien me répondre. Annie, même en amitié, Oui. tu peux avoir 3 copines avec qui tu as de bons rapports. Dès l'instant que tu dis peut-être tout de suite, peut-être que c'est celle-là qui est ma meilleure amie, publiquement, mais les 2 autres vont se sentir frustrés. Tu es d'accord avec moi? Voilà, donc j'ai de bons rapports avec eux tous. Voilà. Donc, Tu te sens plus proche de qui que l'autre? Tu te sens plus proche de quel footballeur, duquel que l'autre? ils sont nombreux qui me sentent plus proches. Mas Gradel qui l'a dit. Voilà. Qui Et d'autre? par contre, c'est mon ami. Franck Kessier, comme vous l'avez souligné. Amani Lazare. Déli Simon. Voilà. T'as vu avec Yann Diomandé, j'ai une photo passée tout à l'heure là. Yann Diomandé avec Yann Diomandé et Amad. aussi. Yann Diomandé, en toute honnêteté, c'est pas mon petit en tant que tel. C'est pas mon petit. Comme je le dis, vous voyez, je peux... Voilà, là, c'est cette photo-là. Yann et... Ça, c'était à Marrakech, lors de la CAN 2000, la récente CAN. Ok. Voilà, là, T'étais petit aussi? Pas mes petits, parce que faut pas... D'accord, ok, tes amis alors? Pas mes amis. C'est juste des petits que je côtoie du passage, juste quand je vais rendre visite à mes petits. Je ne peux pas me permettre de dire que ce sont mes petits. Voilà. Mais par contre, eux me connaissent. Donc, du coup, quand je vais, il y a certains aussi qui aiment ma manière de faire sur les réseaux. Mais qui n'aime pas ta manière de faire sur les réseaux? Ceux qui me traitent d'Européen, peut-être que... Parmi les gens qui sont connus, parmi les stars assez connues, de qui tu n'es pas proche? Mais par contre, comment? De qui tu n'es pas proche? Parmi les quoi? Parmi les célébrités, parmi les stars que tu as citées. Mais je peux être proche de toutes les célébrités, Annie. De qui tu n'es pas proche?
Tu as cité, tu étais très à l'aise en disant que tu étais proche de Damani César, Max Gradel. Non, mais qui d'autre n'est pas Je prends par exemple, on dit qu'on n'a pas de rapport, mais quand je vais en sélection, je le salue. Alors justement, comment tu arrives à te retrouver comme ça dans le milieu Mais c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Il y a deux cas, c'est la grâce de Dieu ou bien c'est tu ne le forces pas forcing. un peu? Il y a le forceur, hein. Bon, Il y a un peu de forcing aussi, écoutez, non? je vous explique. Voilà. Je vous explique. C'est très... J'attendais cette Vous partie. voyez, il y a des personnes qui sont très spéciales, que Dieu crée comme ça. Donc une aura qui n'a pas de nom. Voilà. Tu peux aller tout de suite. Moi, par contre, je peux rentrer dans un milieu tout de suite. Et puis, je sais comment m'arranger. Et puis, peut-être, ce petit monde-là va m'aimer. Donc en fait, si tu veux, je m'attendais à autre chose. J'avoue que la chute, je ne m'attendais pas à celle-là. Je m'attends à ce que tu dises, j'arrive dans un milieu, je pense que ma tête plaît naturellement à tout le monde. Alors que quand tu dis je sais comment m'arranger, ça veut dire que là on est dans la stratégie. Je veux dire, c'est pas une histoire, je veux dire, là, il y a l'arrivée là. Ah, ok. J'arrive dans un milieu tout de suite, tu vois, ça veut dire que moi, tu peux m'inviter chez toi. Et là, j'arrive, bon, je prends un exemple banal. Durant la CAN, moi, je n'ai jamais vu le vice-président, Kone Mamadou, le vice-président de la fédération. Ok. Lors d'un dîner avec le grand frère Aimé Zébier, je suis là à la maison. Mais il m'a dit, ce petit, je le suis, j'aime bien ses contenus. Moi, il me plaît bien. Très bien. Il a pris mon numéro. Et quand nous sommes arrivés à Abidjan, il m'a invité à son bureau. Je suis passé le voir. Et là, nous sommes sur d'autres affaires. Mais justement, est-ce que tu ne fais pas tout ceci même pour qu'on te remarque un peu? Mais Annie, toute personne, il y a qui sur cette terre qui n'aime pas qu'on le regarde? Surtout quand, depuis les petits, il Il a veut vraiment précisé justement Mais la lumière sur lui. Mais attends, Non, il dit Annie. les yeux. C'est différent. Annie, Oui, mais c'est ça. Annie, Je suis toute oui. pourquoi tu es animatrice télé? Parce que j'aime ce métier. Comment? Parce que j'aime ce métier. Tu aimes ce métier? Bien sûr. Mais pourquoi tu as choisi ce métier? Parce que je l'ai toujours voulu. J'ai T'as toujours voulu faire ça. Mais ça te fait... Je promets qu'il y a une troisième question qui va... Ah oui, j'attends la troisième question, Je t'inquiète viens. pas. Quand tu passes dans les rues ou bien au bord de ton véhicule, on dit, mais ouais, Annie, on veut les photos, ça te fait plaisir, non? Moi, même pas forcément, vas-y. Oh, mais Annie, arrête un peu. La chute. Mais pourquoi pas? La chute. Ça dépend. Moi, je suis La venue chute. à ce métier Mais- parce que... Non, très rapidement, je suis venue à ce métier parce que j'aime ce métier. Je ne suis pas venue pour être sous l'effet des projecteurs. Ça fait deux. Et ça existe, si tu veux que je te l'explique. Parce qu'il y en a qui sont venus faire ce métier, être journaliste, animateur télé, animatrice télé, parce que soit ils ont envie de se faire voir. toujours voulu faire ce métier, ils ont toujours voulu présenter à la télévision. Ou alors, ils ont envie de se faire voir, ils ont envie d'être des Mais stars. je veux juste te Moi, faire j'ai jamais comprendre voulu faire que... cela, être une star. Je veux juste te faire comprendre que la notoriété que tu as, quand peut-être que les gens sont assis chez eux à la maison qui te voient, mais c'est différent de si tu faisais un autre métier. Tu es d'accord avec moi? Voilà. Moi, je suis C'est Est-ce que toi aussi, aujourd'hui, tu te c'est considères... l'originalité de Est-ce que tes- tu te de ta considères aujourd'hui personnalité comme qui une t'ouvre des célébrité? portes. Comment? Merci, c'était ça en fait, c'était un peu ça la question. Est-ce que tu te considères aujourd'hui comme une célébrité parce que ça t'ouvre les portes? de nombreux sports. De nombreux sports. De nombreux sports. Et puis aujourd'hui, ça fait que presque tout ce que j'ai la facilité aujourd'hui de comment dirais-je là, de faire quelque chose. C'est-à-dire que là, par contre, je suis président fondateur d'un centre d'information. Et tous ces footballeurs que vous voyez, chacun participe comme il peut. Voilà pourquoi j'ai dit. Ça va être ma tout à l'heure, prochaine question. Qu'est-ce que tout ça finit par t'apporter, mon cher Gattuso? ça m'apporte Un centre de ça formation. m'ouvre les hein? portes, Oui. ça me donne plusieurs opportunités. Et aujourd'hui, je peux me permettre de taper la poitrine aujourd'hui, de parler. Grâce à cette notoriété aujourd'hui, je suis aussi assis aujourd'hui à la 3. Voilà, s'il était peut-être un Vanupier, est-ce que je serais assis là avec vous en train de rentrer? Voilà. Donc c'est tout ça qui déplaise aux gens et que ça fait En mal. même temps, dans la vidéo, tu as dit je n'ai jamais conduit la voiture parce que c'est dans le. Je n'aime je n'aime pas conduire. dans la classification, Non, je oui. viens. Pourquoi je dis ça? Je n'aime pas d'abord même de nature conduire le véhicule d'autrui. Mais pourquoi tu le précises dans cette vidéo? Est-ce qu'on t'a déjà Parce que accusé? dans le processus, dans Le rôle Annie, je viens. Le rôle d'un repéro, C'est de conduire de le conduire le véhicule. D'accord. Voilà, parce que c'est ton boss. Tu dois le conduire. Tout le temps qu'il est là, tu vas à l'aéroport. Ça tu n'as même pas le temps pour toi-même. C'est que les belles nanas, au lieu de les taper, tu prends, tu les donnes. Est-ce que tu comprends? J'ai très bien compris. Mais moi, je suis dans le rôle d'un père. Tu vois? Et ces enfants m'admirent parce que je suis une personne simple. Voilà, je ne suis pas le gars à prendre mon téléphone pour dire, bon écoute, aujourd'hui, j'ai du mal à payer mon loyer, fais-moi un mandat. C'est cette simplicité-là qui te pousse à souhaiter des joyeux anniversaires un peu tirés par les cheveux. Les joyeux anniversaires, Proche à tes amis. ça c'est une inspiration. En fait, c'est des personnes avec qui, comme je vous l'ai dit en tout début de l'émission, j'ai été bienfaiteur. Et dans le temps, je pense que on avait des endroits bien précis où on se retrouvait entre nous boucantiers. Donc ça fait que, bon, si je peux me permettre, c'est comme les enfants de riches.
ils se connaissent tous entre eux. Voilà, c'est un peu comme dans mon milieu. On se connaît tous entre nous. Même si ce n'est pas de physique, comment dirais-je là, il n'y a pas de causerie, mais on sait que quand on se voit, on sait que tel s'appelle tant, tel s'appelle tant. Voilà, donc c'est un peu... Donc là, par exemple, pour l'anniversaire d'Annie, tu ferais un petit truc particulier. Oui, bon, Annie, personnellement, je ne connais pas mais je vais me renseigner sur elle. Il n'y a rien à dire sur moi, t'inquiète pas. Non, C'est pour ton anniversaire? Tout ce que tu sauras. Annie, tu en es quand? Tu verras des visuels. Non, comment? Tu verras des visuels sur les réseaux sociaux. Non, mais il faut que je je m'apprête bien pour faire une bonne biographie, en fait, tu vois. Une biographie. Voilà, une biographie. Vraiment Pour que, biographie. voilà, tu rentres... Voilà, Gattuso le SEMA. Est-ce Et notre invité, que, oui. on continue, une dernière question. Est-ce que tu es rapidement brief, Vas-y. c'est vrai. Est-ce que tu es conscient aussi que cette façon de souhaiter des joyeux anniversaires ne plaît pas à tout le monde? Est-ce que ça te dit, tu penses à ça? Bon, après, j'ai une certaine affinité avec ces personnes. Et comme je t'ai dit, j'ai dit, ils me connaissent. Donc ils te disent de faire non, ça? Non, ou ils ne me disent pas. Ils me connaissent, ils connaissent ma nature. En fait, je suis une personne qui est toujours en joie. Et parce que il y a eu un moment de ma vie où j'avais plus l'espoir de vivre. Oui, parce que j'ai traversé des moments les plus difficiles de ma vie. Mes amis sont témoins où, franchement, j'avais seulement, je serais peut-être que 10% pour survivre. Et le Seigneur m'a fait grâce. Donc, peut-être que vous remarquez, faire beaucoup de social. Parce qu'il y a un moment de la vie où j'ai eu besoin des autres. Donc, du coup, je préfère être en joie avec les autres que être peut-être en froid. Mais dans cette joie-là, justement, dans la célébration des anniversaires, il y a beaucoup de gâtements quand même. J'ai vu le dernier gâtement de Dolizana de Bordeaux. Moi, en tant que fan, quand je lis un peu le texte, je me dis, Joe, avant d'arriver à Joyeux anniversaire, mon petit, c'était vraiment gâté. Mais Dolizana, c'est mon ami d'enfance. C'est ce qu'il a que j'ai dit. Est-ce que tu es obligé de dire ça sur la place publique? Moi, c'est ce que je te reproche. Mais moi, on me connaît en tant qu'un homme qui n'a pas la langue. Tu vois? Je dis ce que je ressens. Après, ça ne te plaît pas, je te présente des excuses. Mais oublie que je vais supprimer. Non, là tu te trompes. Ça reste, je m'excuse. Mais tu vas vivre le contenu de la publication. Voilà. Bon. Donc, Annie, tout à l'heure, tu vas me donner l'occasion de revenir sur ce point. Pour l'instant, il y a Vérité par l'image avec les bons soins de notre régie. Qui réalise ce numéro de PPLK qui nous permet d'aborder avec notre invité Gattuso le SEMA le pan de notre vérité par l'image. Pour le principe, Gattuso, on présentera des images, tu nous diras ce que ces images-là évoquent en toi comme réaction. Voici la toute première. C'est un extrait vidéo. Papa. C'est bon. Non, on va commencer. Comment la... Non, moi, pas de saluer, t'as de fous des gens. Vous d'accord? Non, vous d'accord? Les gens disent bébé sans chez Gattuso. Non, Gattuso est allé chercher bébé sans os à main. Pourquoi justement, quand lui décide de repartir, pourquoi tu décides d'aller le chercher? Vous savez, je suis de Père Pété et ma mère est Yacouba. Bébé sans os, quand je voyais dans ses débuts, je voyais en lui un combattant. Ouais, je voyais en lui quelqu'un qui voulait vraiment réussir dans la vie. Et je ne sais pas ce qui s'était passé réellement. Je ne l'avais jamais rencontré ainsi que son manager. Et un jeudi vers 14h, je suis là et son manager, il ne sait pas comment il a eu mon numéro, il m'appelle, il me dit « Écoute grand frère, je veux te voir ». Il dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Il m'a expliqué un peu. Je lui ai indiqué chez moi, il est venu chez moi à la maison. Il m'a expliqué un peu, il était en larmes. Et il m'a dit que voilà, son artiste est reparti à Mans, tout et tout. Il a besoin que je l'aide. Donc c'est comme ça que... Là en ce moment, je n'avais pas de véhicule. J'ai loué un véhicule et nous sommes allés à Mans. Mais c'était l'apocalypse. Ouais. C'était difficile pour vous. Ah, mais le gars, je suis parti un jeudi pour retourner un vendredi parce que nous sommes ici jeudi à 18h, il a fermé le voyage de nuit, tout fatigué. Mais le mec, il nous a fait une semaine. Hein.
Oui. Pourquoi? Parce que je voulais le revoir ensemble et puis je voyais qu'il avait un projet sur l'Europe, les gens voulaient l'envoyer en Europe, tout et tout. Et je vois quelqu'un déjà qui est parti de si bas, en train de monter la pente, et tout d'un coup il retourne pour tout gâcher. Il dit non mais il ne faut pas laisser ça. Et pour comprendre ça, ça t'a pris une semaine. Une semaine. Qu'est-ce qui t'expliquait d'aussi Mais Annie, crucial pour que tu mais passes ce tout gars-là, ça là-bas? non mais tu peux pas. Mais je peux pas justement, c'est pour ça que Le je gars, il se croit plus star qu'il disait Drogba. Ok. C'était quoi un travail psychologique pour lui rappeler qui il était, ou bien pour lui redonner le goût à la vie? C'était quoi l'objectif de Comme je votre dis, opération? je voyais un jeune qui commence quelque part. Oui, c'est bien vu. Mais de par les réseaux, il se retrouve à Abidjan, il commence à faire le buzz. Gattuso, tu es parti là-bas Mais pour c'était quoi l'action? comprendre le personnage ou tu es parti là-bas Pas le pour, personnage, le faire revenir sur la scène? Tout à l'heure, je pense qu'au début de l'émission, quand on parlait, je vous ai dit que vous avez parlé de la production et autres, comment j'ai tout et tout. C'était ma contribution, ma manière à moi de l'aider. Voilà. Et je suis fier aujourd'hui quand peut-être tout le monde dit que j'ai ramené Bébé Sans à Amman parce que quand je suis revenu avec lui, il est parti à Paris. Voilà, il est parti à Paris. Après ça, bon, je me suis retiré. C'est toi qui as contribué à son départ pour Paris? Non, je n'ai contribué aucunement à rien. Ça, c'était l'affaire du gouverneur Benzema, son bienfaiteur, Bon, justement. après, c'est trop d'histoires dans lesquelles je ne vais pas rentrer tout et tout. Voilà, le plus important, c'était de le ramener à Abidjan pour qu'il parte en Europe. Voilà. Est-ce que tu as regretté quand tu es parti? Tu es parti pour un jour, 2 jours. Je regrette jamais. Ça fait finalement une semaine. Est-ce que tu as regretté quelque chose? Je regrette pas parce que j'ai atteint mon objectif. L'objectif, c'était de le ramener. Sauf que, il est encore à moi. Il est retourné à moi. Mais comme ils sont en train d'expliquer, après, quand nous sommes arrivés à Abidjan, je me suis retiré. Parce que là-bas, sa famille, parce que Bébé Sans, ce que les gens ne savent pas, là-bas, il a 2 familles. Il a une famille biologique et il a une famille adoptive. Apparemment, parce que c'est ce qui a fait, mais qui a fait plusieurs jours. Parce qu'il y avait les explications de part et d'autre. Il y a l'autre famille qui réclamait, comment dirais-je là, l'enfant, la famille biologique qui réclamait aussi l'enfant parce que pour eux, il était devenu méga star. Donc du coup, il faut se faire de l'argent. Méga enfant. Voilà. Il a quel âge? Comment? Il a quel âge? Tu sais un peu quel âge il a? Bébé Sans, si je ne dis pas de bêtises, il doit avoir 41, 42 ans, c'est un vieux. D'accord. Ouais, oui, il est vieux. Prochaine image, s'il vous plaît. C'est pas mon pote en fait. Monsieur et Madame Kamagaté. Oui, c'est ça. Quels sont vos liens? Ça, c'est l'homme selon mon cœur. Ouais. Ça, c'est mon ami. Lui, on a un parcours de combattant. C'est quoi le parcours? Nous sommes deux enfants de Yopougon. Et après des histoires de bouquins et autres, on a décidé de passer à autre chose. Et on se parle beaucoup, on se donne des conseils. Et je fais partie de ceux-là même qui, aujourd'hui, ont réussi à faire cette union. Oui. Quelle union? Entre Ami Sarah et son mari? Oui. Ok. Oui. Je peux dire que c'est l'un de mes meilleurs amis. Et comme la langue et les dents, de temps en temps, il y a des frictions ou vous filez le parfait amour? Comme dans lui et moi, on est comme mari et femme. Hein. Lui, il aime le commandement, j'aime le commandement. Donc, du coup, parfois, on a des différents. Voilà, mais après, c'est l'un de mes meilleurs. Ouais. C'est quoi comme conflit qui vous a opposé une fois? Quel est le conflit qui vous a C'est opposé? toujours l'argent. Franchement, C'est toujours l'argent. dernière image. Bascotti. Scotty, c'est Ça, ça. c'est mon fils, ça. Ouais. Il y a eu dernièrement des problèmes. Il n'y a rien eu. Ou c'était quoi? C'était tiré par les cheveux? Il n'y a c'était un rien truc. eu. Vous savez, il a son comportement à lui, c'est un petit bandit. Donc du coup, parfois, il veut se jouer la révolter, mais donc il faut souvent le recadrer. Voilà, sinon, il est adorable. Comment vous vous êtes connus? On s'est connus dans la nuit. Lui, c'est un enfant de Koumassi. Et on a un peu le même esprit, il a un peu l'esprit bagarreur. Donc c'est comme ça, on fait contact une nuit. Et on finit de chauffer et on s'échange les numéros. Et j'ai décidé un jour de l'envoyer à Yopougon. C'est comme ça notre amitié est partie. Ça, c'était autour de 2012. D'accord. Mais après ça, il y a eu des petits palas comme de grands garçons. On a fait au moins 5 ans sans se parler.
Mais après, on a compris qu'on avait déjà pris de l'âge, il fallait qu'on règle ça. Par là, c'était à cause de quoi? Il y a eu des histoires, c'était l'argent, c'était les femmes, c'était quoi? Toujours l'argent. Toujours l'argent. Vous étiez sur un projet ensemble? Pas de projet, on a géré un business qui Et tu voulais plus que lui, c'est ça? Non, pas qu'il voulait plus que lui. Bon, alors, selon la loi du... C'est toujours toi, avec l'autre cité Kamagaté, il y a un problème d'argent, avec l'autre problème d'argent. Mais pourquoi toujours c'est toi? Mais attends, la première femme d'un homme, même, c'est l'argent. On est d'accord. Mais pourquoi chaque fois que tu es quelque part avec quelqu'un, ça se termine plus en parlant à cause de l'argent? Parce que ceux avec qui je traite là, nous sommes tous des adorateurs de l'argent. Donc forcé là. Et puis moi, je suis quelqu'un aussi là, quand moi je vois l'argent là, je prends mon âge et je mets devant. Voilà. C'était autour de quel business? Mais Annie. L'expression est trop propre. Annie. Je veux comprendre, c'était autour de quel business? C'était des affaires. Quels agents d'affaires? Des affaires. Annie. Illicites? Mais des affaires sont des affaires, qu'elles soient illicites ou pas. Tu voulais plus que les autres, c'est pour ça? Mieux vaut qu'elle soit ici. Bon, pas que je voulais plus que lui, je pense qu'on a géré une affaire et il y a le reste d'argent qui retardait. Et lui, par contre, il n'a pas apprécié. Bon, après, je pense qu'on s'est compris. Mais après, on ne s'est pas parlé. Pourquoi? Parce que c'était devant les gens. Et comme on dit dans le jargon de la rue, chien même pas chien. Je ne peux pas me battre avec mon ami, tu vois. Donc du coup, j'ai trouvé qu'il m'avait manqué de respect devant des personnes qui avaient des estimes pour moi. Donc du coup... Et comment vous avez résolu le problème? Oh, mais lui, il est comme ma petite femme. Il a vu que je lui manquais. Parce qu'à chaque fois, on se voyait, on fait les yeux doux. Mais chacun était sur ses gardes. Et un jour comme ça, Qui a fait le premier pas? C'est lui? on a fait le premier pas ensemble. Vous avez compté 1, 2, 3 et puis vous avez fait le premier. Ouais. Très bien, il n'y a pas de problème. Ça arrive. Quand tous les éléments vont t'envoyer au détecteur de vérité, maintenant. Gattuso, le SEMA, tu es sur notre chaise de vérité. Tu auras droit à des questions. Tu n'auras le droit de répondre que par oui ou par non. Dans l'interrogatoire, je te rassure, tu pourras préciser certaines de tes réponses. Est-ce que tu es prêt? On y va. Voici la première question. As-tu déjà trahi la confiance d'un people pour tes propres intérêts? Non. As-tu déjà reçu de l'argent de la part d'un pro? Oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, c'est zo. Ton carnet d'adresse te rapporte-t-il plus d'argent que tes activités officielles? Oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, c'est zo. Dans un autre domaine, Gattuso, le SEMA, es-tu un homme fidèle dans tes relations amoureuses? Oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, c'est zo. Gattuso, as-tu déjà inventé ou exagéré une polémique pour faire parler de toi, vu que tu aimes le regard? Oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, c'est zo. Tout à l'heure, tu pourras préciser les réponses dans l'interrogatoire. Tu as déjà inventé ou exagéré une polémique? C'était laquelle? Je ne souviens pas trop, je pense que... Je ne me souviens pas trop, mais il sait que je me suis déjà donné à ce genre de parties. Tu l'as fait combien de fois? Plusieurs fois? Déjà deux, ça fait plusieurs fois, oui, plusieurs fois. Et tu vois que tu as fait la première fois, tu n'as pas attiré l'attention, tu n'as pas réussi à attirer l'attention sur toi, et tu l'as refait. Bon, après, il faut dire que... Quel est le résultat derrière, à partir du moment où tu es déjà connu? Moi, après, c'est des choses que j'ai fait peut-être pour parfois amuser la galerie. C'est pas Pour amuser la galerie, mais quand il y a des effets, tu es content quand même. Tu en tires des bénéfices. Oui, bien Fier de toi. Bien sûr que oui. Donc, dans ce cas, pourquoi tu dis que c'est comme si c'était juste pour amuser la galerie? Mais est-ce que parfois... C'est aussi important? Tu peux parfois t'amuser et puis tu atteins des objectifs. L'argent des pros est beaucoup plus élevé que ce que tes activités te rapportent. Oui. Explique-moi un peu, je vais comprendre. Bon, écoute, si je dois mener parfois des activités, c'est que
les pros contribuent pour ces activités, mais je trouve énorme que ce que l'activité même produit. C'est Voilà. pas élevé. Parce que l'argent des activités que tu ramènes n'est pas conséquent. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on vit peut-être au pays, qu'est-ce que peut te produire d'énorme que ce que peut-être des gens qui contribuent à la réussite de tes projets. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu mènes comme activité, concrètement? Mes activités, comme je te l'ai dit, je ne peux pas me permettre. Bon, d'abord, comme je l'ai souligné, je suis dans le milieu culturel ici pour monter les spectacles. Et puis dans le milieu du sport, en particulier le football, je suis apporteur d'affaires. Parce que Puma me permet de dire que je suis agent parce que je ne suis pas encore structuré. Que veut dire apporteur d'affaires? Apporteur d'affaires, je suis intermédiaire parfois entre les agents et les joueurs. Ça te ramène combien? On travaille sous forme de pourcentage. Ça te ramène combien comme pourcentage? Mais ça dépend du contrat que le joueur signe. Tu signes des contrats à hauteur de combien? Bon, je pense que j'ai intervenu seulement que sur 2 projets. Voilà. Où j'ai en quelque sorte mon protégé, qui est le fils à mon ex-président du club. Il devait signer en République tchèque. J'ai été l'intermédiaire avec l'agent qui voulait l'envoyer là-bas et lui. Voilà. Donc, Le football n'a pas marché. oui. Pourquoi? Après, c'est la force de la nature. Quelle nature? Enfin, quelle force de la nature? Non, mais tu peux. Est-ce que parfois c'est pas forcément ce à quoi on veut réussir qui nous réussit. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement, Sema ou Jean-Marc Begré? Est-ce qu'on t'a pas classé? Est-ce que tu as été blessé? Est-ce qu'on a J'ai pas été blessé, talent? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as raté une opportunité à l'étranger et tu as décidé de lâcher l'affaire? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Peut-être que tu n'étais pas si bon que ça. Comme tout. Non, mais je m'explique. Vas-y. Ouais, comme tout jeune, le football était toujours ma passion, dans le bas âge. Donc, je pense que je peux plus accuser le découragement. Oui, parce qu'il il y a eu un moment de la vie où nous devions voyager. Nous étions 6, je crois bien, au centre de formation de Thierry Joël. Je crois que c'était un voyage en Belgique, en Anderlecht. Et les choses ne sont pas passées comme on voulait. Donc, du coup. Tu t'es laissé gagner par le découragement? Oui. Et c'est ce qui t'a amené vers cette passion qui est la starmania, que je mets en griffe. Mais être footballeur, c'est aussi la starmania. D'accord, mais là, tu n'es plus footballeur, c'est ce que je dis. Oui. Donc, le fait d'avoir été déçu, ça t'a amené vers autre chose, parce que tu as toujours voulu être sous le feu des projecteurs, sous les remparts. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un bienfaiteur? Un bienfaiteur, mais un bienfaiteur, c'est celui qui rend service à autrui. D'où tu venais ton argent pour être aussi, pour rendre service autant, donner de l'argent? Quel genre de business tu faisais? Tu quittes le foot. Je pense qu'à l'époque, tu étais dans un club, hein, je dis pas n'importe quoi. À l'époque, peut-être que tu étais dans un club, donc tu avais peut-être de l'argent, mais est-ce que Non, dans le club, je gagne pratiquement rien. Donc, comment tu sors de ce club-là avec tes petites économies que tu as pour faire le bienfaiteur? Mais quand je quitte dans le football, comme je le soulignais, je faisais mes petites affaires, mes business que je préfère ne pas énumérer ici. Parce que c'est pas très réalisant comme activité? Comment? Parce que c'est pas très réalisant. Mais j'ai pas d'activité physique, donc je peux pas nommer. D'où te venait cet argent pour être un bienfaiteur, Gattuso? Mais je te réponds que c'est dans mes business, dans mes affaires. Quel genre de business tu faisais à cette époque? Mais les business, mais quel business tu faisais? Tu sors du foot, qu'est-ce que tu fais? Tu vends des voitures? Un homme d'affaires. Tu vendais des terrains, tu vendais des voitures, qu'est-ce que tu faisais concrètement? Je faisais que des affaires. Quel genre d'affaires? Mes affaires. Tu ne diras pas le nom, c'est ça? Oui. Parce que c'est illicite, parce que c'est interdit, parce que c'est pas... Après, c'est catholique? C'est ton appréciation, parce que après, les hommes d'affaires, c'est pas ceux-là qui disent qu'il faut réellement... Voilà. C'est ce que tu es en train de me dire, en fait. Je faisais mes affaires. Tu ne diras pas ce que tu faisais. Je peux pas... Tu continues aujourd'hui ou pas? Je continue toutes les affaires. C'est les affaires qui... Les mêmes affaires que tu faisais quand tu étais bienfaiteur ou tu fais autre chose aujourd'hui? J'ai encore agrandi mes affaires. Donc, dans la même chose, parce que tu ne diras pas le nom, hein, donc ce que tu faisais avant, tu l'as agrandi aujourd'hui? Non, mais je fais maintenant plusieurs affaires encore. Avant, c'était du mini-affaires. Mais aujourd'hui, je fais de grosses affaires. Tu étais brouteur? Brouteur, c'est quoi? Est-ce que tu étais brouteur? C'est quoi brouteur? Très bien, tu es un Ivoirien, tu es sur le plateau de PPLK. Non, mais moi, je sais qu'un brouteur, dans le temps, quand nous sommes petits, c'était des petits chocos qui partaient voler les chéquiers de leurs parents, aller les remplir, les faire imiter les signatures et puis aller au plateau retirer l'argent. D'accord. Ça, moi, peut-être que ça, est-ce que tu étais brouteur à l'international? C'est quoi d'abord brouteur? Tu sais très bien de quoi ça parle. Ah, donc, puisque tu viens de dire, je ne pense pas que ce soit ça un brouteur, mais bon, peut-être que tu as la bonne définition, tu nous diras.
Est-ce que tu étais Mais puisque je ne m'y connais pas, je n'ai jamais fait. Donc je demande maintenant, c'est quoi le broutage? Très bien. Ouais. Avec bébé sans osement, pourquoi tu t'en allais laver les mains? Comme je le dis, moi, personnellement, je n'attendais rien en retour. En fait, c'était juste rendre service, le ramener, comme je dis, atteindre ses objectifs qui étaient peut-être de voyager. Voilà, c'était ça mon intention. Voilà. À part ça, je n'attendais rien d'autre en fait. Et tu es un homme à femme? Ce sera ma dernière question. Est-ce que tu es un homme à femme? Un homme à femme, mais je suis déjà en couple. On aurait entendu dire que tu avais une liaison avec une femme du showbiz. Ah ouais? Je m'en souviens. Dans mon passé? Mais identifie-moi, mais tu me regardes, Annie. Vrai ou pas? Vrai ou faux? Comment? Est-ce que tu as déjà eu une liaison avec une femme du showbiz? Est-ce Oui. que tu es considéré comme un homme à femme? Est-ce que c'est vrai? Je ne suis pas un homme à femme. J'ai plusieurs amis femmes. Respire. Mais je respire là. D'accord. Si je ne respire pas, je meurs. Très bien. Bon, c'est fini. Très bien, nous sommes dans un cours d'asphyxie. Je ne sais pas pourquoi il est... Je sais pas ce qui s'est passé. On va sortir, on va respirer, hein, on va prendre de l'air. Gattuso Le Sema 2026, on est sur les nouveaux projets, hein. Des productions, des spectacles peut-être dont tu es le promoteur, ou tu gardes tout ça secret? Non, actuellement, j'ai un projet avec... J'ai un projet avec Kérosène, qui est mon ami. Là, ils ont fait une maison de production. Là, il m'a nommé directeur artistique parce que... Parce que tu es son ami ou parce qu'il pense que tu en as les Tu en as les qualités? capacités, les qualités. Oui, parce que c'est quelqu'un avec qui je parle beaucoup, on parle beaucoup, que ce soit business, que ce soit truc. Donc là, on est sur des grands projets parce que c'est moi qui lui ai donné l'idée. Je lui ai dit, bon écoute, tu es quitté de quelque part et aujourd'hui tu es arrivé où tu es aujourd'hui. Donc il y a des jeunes artistes en herbe qui n'ont pas de gros moyens pour se produire. Donc et lui, il a trouvé ça... Et là, Kérosène a dit, Gattuso, tu es la lumière dans ma vie. Par rapport à ton amitié avec... Light of my life. Par rapport à ton amitié avec Kérosène, on sait qu'il est très proche de l'homme Saga. Saga la légende, Saga Junior. Voilà. C'est ce que nous on sait qu'il est très proche de Saga la légende. Entre lui et toi, qui est plus proche de lui? Très proche, quand même. Non, très proche. Très proche. Non. Kérosène n'a jamais été le proche de Saga. Moi non plus. Jamais. Kérosène était... Saga la légende était l'armement de la politique de Kérosène. Ça s'arrête là. Ils n'ont pas de rapport, ils n'ont pas de lien d'amitié, ils ne sont pas amis. Moi, j'ai une dernière question, Brice. Je pense qu'on est à la fin de l'émission. Tu as dit que tu souffrais d'une maladie. On t'a donné 10% de chance. Tu souffrais de quoi exactement? C'était une maladie typiquement spirituelle. Voilà, c'est pas une maladie peut-être... T'as lancé un sort? Oh, j'accuse pas la nature. Voilà, c'était la volonté de Dieu. Alhamdoulilah, tout va bien aujourd'hui, c'est le plus important. Très bien, voilà. Et quelle est la vérité que tu veux que le public retienne de toi au sorti de cette émission? Bon, après, ce que je veux qu'on retienne de moi, je suis Jean-Marc Begré, qui a toujours rêvé d'être footballeur un jour, qui malheureusement, par la force des choses, n'a pas réalisé ce rêve. Aujourd'hui, je me suis reconverti, c'est-à-dire que je suis toujours dans le même domaine, c'est-à-dire que je veux qu'on retienne de moi celui qui veut produire des talents aujourd'hui, voilà. De nombreux talents venant de la Côte d'Ivoire. Tu as aimé ton passage dans cette émission? Oui, en toute honnêteté, il faut que je dise, hors de la chaîne, tu as une autre interprétation des animateurs, mais apparemment vous êtes fabuleux. Surtout Annie, avec sa sérénité, vouloir intimider, mais... Mais pas du tout, mais c'est aucune intimidation. Mais la femme n'intimide pas l'homme. Non, il ne faut pas rentrer dans les débats des gens parce que là, je vais commencer à monter dans les non, décibels. mais Annie, je suis en train de faire tes éloges. Hein? Ça a commencé bien. Ah, ouais, mais il a mal terminé, c'est pas ma faute en même temps. La chute. Merci. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci, vous revient. Surtout, je remercie vraiment le directeur de la 3. Vraiment, ça fait vraiment plaisir et merci pour ce que vous faites parce que vous mettez à la lumière certains talents cachés parce que parfois, je suis à la maison, je vois des artistes que je ne connais pas, que je n'ai jamais vus, qui passent par sur le plateau. Et tu finis par les apprécier, non? Je finis par les apprécier. Non, je veux dire... En tant que détecteur de talent, je pense que c'est le volet artistique. Je veux dire, je suis le gars, je ne suis pas trop télé, vous voyez. Moi, j'ai eu plusieurs invitations que j'ai désistées, mais je ne sais pas, bizarrement, mais People pour le Mix, tout de suite, j'ai accepté parce que
L'émission, elle est naturelle. Voilà, il n'y a pas de... Voilà. Et puis, tu n'as rien à te reprocher. Tu n'as pas trop de télé, mais tu sais allumer la télé. J'allume la télé. C'est moi qui ai la télécommande. Pour allumer la télé, il faut payer facture. C'est ça. Et si on coupe courant ici, là, si on n'a pas payé facture, On peut pas. coupe courant. Demain, un autre numéro de PPLK vous attend. D'ici là, que Dieu veille sur vous. Qu'il va sur la Côte d'Ivoire. À demain.